Lors de mon audience de divorce, ma fille a révélé une vidéo incroyable, ce qu'elle a exposé a bouleversé l'assemblée entière. À cet instant précis, la tension dans la salle était palpable, comme une tempête prête à éclater. Paul, assis au banc des accusés, ressentait son cœur battre à tout rompre. Il savait qu'il se battait pour bien plus que sa garde. Il luttait pour prouver qu'il était l'homme qui, malgré les tumultes du divorce, avait toujours placé sa petite fille, Lila, au centre de tout. Les visages étaient fermés autour de lui. La juge, impassible, semblait déjà avoir une opinion façonnée. Son ex-femme, les bras croisés, affichait une expression dure, comme si chaque mot qui allait sortir de la bouche de Paul serait une balle tirée à bout portant sur leur histoire familiale. Lila, une petite fille de 6 ans avec des yeux pétillants de curiosité, était restée silencieuse, sa petite main serrée autour d'un bout de papier, jusqu'à cet instant de révélation. Elle avait préparé une surprise. D'un geste déterminé, elle sortit une tablette de son sac à dos. L'écran luminescent illuminait son visage innocent, prêt à partager leur monde secret. Au fur et à mesure que la vidéo démarrait, Paul se remémora les dimanches dans le parc, les éclats de rire percés par le chant des oiseaux, chaque moment gravé en lui comme un bijou précieux. Les images défilaient, Lila et lui, riant aux larmes, courant après un cerf-volant, ou partageant des glaces en terrasse. C'était un évident amour, palpable, que seules de telles peines peuvent engendrer. Au moment où Lila tourna son regard vers la salle, une vague de silence suivit. Les marasmes émotionnels qu'il avait cachés dans les recoins de la nuit, les larmes versées en silence pour ne pas l'effrayer, tout était désormais exposé à la lumière. Dans cette vidéo, elle avait capturé leur quotidien, ses efforts incommensurables pour lui offrir une vie meilleure, ses prières pour les nuits d'angoisse où il craignait de la perdre, et chaque sourire qu'il faisait éclore sur ses lèvres. « Voilà, c'est nous », s'exclama Lila, et c'était bien plus qu'un simple enregistrement, c'était une déclaration des amours dans toute sa pureté. Une onde de choc traversa la salle. Les regards, d'abord réticents, commençaient à changer, à se radoucir. La juge, bien que impassible, plissait les yeux, touchée. Paul, submergé par l'émotion, sentait les larmes lui monter aux yeux. Les murmures de la salle se faisaient plus doux, plus empathiques. « Regardez-le. Il se bat pour elle », semblait dire un frémissement collectif. Son cœur battait fort, rempli d'espoir. Et si, peut-être, ces valeurs qu'il avait toujours prônées, la solidarité, la famille, l'amour, n'étaient pas si invisibles après tout? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais alors que la vidéo touchait à sa fin, Paul ressentit une angoisse grandissante. Les pensées de jugement pendaient toujours au-dessus de lui comme une épée de Damoclès. Le système pouvait-il saisir la profondeur de cet amour, cette connexion unique entre un père et sa fille? Alors que les témoignages de différents témoins se succédaient, une question persistait dans son esprit, le cœur de cette audience pouvait-il vraiment comprendre ce qu'était le véritable engagement d'un père? Le moment se faisait intense. La salle vibrait de cette sincérité brutale que Lila avait su capturer. Cette journée pourrait-elle être celle où leur amour triompherait, ou s'agissait-il plutôt d'une résistance contre un monde qui préfère diviser plutôt qu'unir? Paul, serrant les poings, se préparait à défendre sa vérité face à la tempête de préjugés qui s'abattait sur eux. Il savait qu'il devait se battre, non seulement pour gagner, mais pour prouver qu'ils ne seraient jamais séparés. La vidéo se termina, mais l'écho des rires de Lila flottait encore dans l'air lourd de la salle. Paul pouvait voir des larmes couler sur les joues de certaines personnes. Il se redressa tandis que les murmures devenaient de plus en plus intenses autour de lui. Son ex-femme, d'abord impassible, sembla vaciller, et l'expression de son visage trahissant une vulnérabilité qu'elle s'était efforcée de cacher. Peut-être que cette vidéo touchait des cordes sensibles en elle aussi. La juge coupa le flot des conversations en frappant son marteau. Silence dans la salle. Ton grave, mais une attention inattendue. Paul savait que chaque mot comptait désormais. Lila, la petite fille au cœur si grand, avait réussi à communiquer une vérité plus profonde que ce qu'aucun des adultes présents pouvait imaginer.
Cela aurait pu être la clé pour briser les murs de rivalité qui s'élevaient autour de leur famille. Je demande à Monsieur Paul de se lever et de témoigner, annonça la juge, le regard posé sur lui avec une intensité que Paul ressentit déjà comme un défi. Il se leva lentement, ses jambes tremblantes mais son cœur battant avec une ferveur nouvelle. Et l'heure de la vérité était enfin arrivée. Il s'avança à la barre, le regard braqué sur Lila qui lui souriait avec une innocence pure. Ce sourire était un phare dans sa tempête. Paul prit une profonde inspiration et commença. « Votre honneur, dit-il d'une voix posée, ce que ma fille a partagé est une petite partie de notre histoire, mais c'est notre histoire. » Les mots sortaient de sa bouche avec une fluidité qu'il ne s'était pas attendue. Il parla des dimanches ensoleillés, des batailles de boules de neige éclatées de rire, et des secrets partagés le soir avant le coucher. Il évoqua les moments où il avait du mal à se relever après sa séparation, mais aussi ceux où Lila, avec un simple dessin ou un mot d'encouragement, lui avait montré que l'amour pouvait guérir. « Je me bats pour elle, non pas seulement pour la garde, mais pour reconnaître et préserver cet amour. Je suis un père qui veut être présent, un père qui veut partager des anniversaires, des réussites, des échecs. Je ne suis pas parfait, mais je la chéris plus que tout. » À mesure qu'il parlait, il pouvait sentir la salle se transformer. Des regards d'empathie se tournaient vers lui, et même sa femme, le visage toujours fermé, commençait à laisser transparaître des émotions qu'elle avait longtemps rebrissées. Paul continua, sa voix se brisant sur la dernière phrase, « Elle mérite d'être entendue. Notre amour mérite d'être reconnu. » La juge le fixait, le visage impassible, mais soudainement, un léger mouvement de tête indiqua qu'elle recevait son message. Les témoignages se succédèrent, chacun apportant une nouvelle dimension à ce qu'était la famille, le véritable prix de l'amour et de l'engagement. Les invités, d'abord sceptiques, semblaient progressivement gagner en compréhension. Les larmes roulaient maintenant sur les joues de ceux qui écoutaient, désarmés par la force du témoignage de Paul. Un murmure parcourut la salle lorsque c'est Claude, le meilleur ami de Paul, qui prit la parole. « J'y ai vu Paul se battre jour après jour. Il ne se plaint jamais, mais il souffre. Je crois que la première victoire, pour lui, c'est Lila. Elle est son seul but. » Lila regardait son père avec fierté, quelque chose dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. Mais, alors que Paul aspirait à ce que ces témoignages fassent pencher la balance en sa faveur, une nouvelle arrivée frappa à la porte. Une silhouette familière fit son entrée, teintée d'un air de défi et d'une incertitude palpable qui allait encore ébranler cette salle, apportant avec elle des vérités que personne ne voyait venir. « Voilà, c'est fini pour lui ?» murmura la personne, et tous se tournèrent alors, entre curiosité et émoi. Qui pouvait bien être cette personne et quel impact son retour aurait-il sur l'audience incroyable qui se déroulait? Paul sentit une montée d'angoisse. La lutte n'était peut-être pas encore terminée. Paul reconnut immédiatement la silhouette. C'était Sophie, une amie d'enfance qui avait perdu contact avec lui après sa séparation. Son retour était inattendu et chargé de potentiels conflits. Les murmures parcouraient la salle tel un frisson. Tous les regards se tournaient vers elle, à la recherche d'explications sur ce qu'elle pouvait avoir à dire. Paul ressentit un mélange de crainte et d'espoir, mais surtout une grande confusion. Que faisait-elle ici? Sophie, souffla-t-il, sa voix à peine audible au milieu du tumulte. Elle avança, le regard déterminé, comme si elle portait sur ses épaules le poids de nombreuses vérités. Paul se souvint des soirées passées à rire ensemble, des secrets de quelquefois partagés, et maintenant, elle était là, au cœur de sa réalité désenchantée. Quelles épreuves avait-elle surmontées? Était-elle prête à plonger dans cette tangle de disputes et de sentiments qui imprégnaient la salle? Votre honneur, prononça-t-elle d'un ton ferme, je suis ici pour témoigner de ce que j'y ai vu et entendu. La juge elle observa attentivement, son intérêt piqué. Continuez, mademoiselle. Paul n'est pas celui que vous pensez. Il aime sa fille de tout son cœur, mais cela ne lui a pas toujours suffi. Sa voix se brisa un instant, mais elle reprit rapidement, déterminée. J'y ai vu la lutte à laquelle il a fait face, jour après jour, après sa séparation. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Il a essayé de se reconstruire, mais le passé ne cesse de l'assaillir. Chaque mot de Sophie était un coup supplémentaire dans le cœur de Paul. Il se souvint de ses nuits blanches à se demander ce qu'il pouvait faire de mieux. Était-il vraiment à la hauteur du défi d'être père dans cette situation chaotique? Sophie poursuivit. Lila est un rayonnement des amours,
mais elle a aussi besoin de comprendre que les erreurs peuvent nous définir, parfois en nous renforçant, parfois en nous brisant. Cela n'a pas été facile pour Paul d'admettre ses faiblesses ou ses erreurs passées. La salle était silencieuse maintenant. Les larmes qui coulaient sur les visages témoins de l'émotion imprégnaient l'air. Des regards d'empathie se mélangeaient à des expressions de doute. Une tension palpable s'installait à l'intérieur de Paul, tiraillée entre gratitude envers Sophie et une crainte de ce qu'elle pouvait révéler encore. Mais je crois qu'il mérite une chance, déclara-t-elle. Une chance de prouver qu'il peut être le père qu'il sait qu'il peut être. Paul la regardait, ses yeux brillants de gratitude et de peur. Pourquoi maintenant, Sophie? Pourquoi revenir ici? Murmura-t-il, mais elle n'entendit pas, son attention était concentrée sur la juge. Lila, je le sais, lui apporte un bonheur immense. Mais pour cela, elle a besoin de ses deux parents. Les mots de Sophie résonnaient dans l'espace de la salle, cherchant un écho. Et je suis là pour rappeler que le passé, même s'il fait mal, ne doit pas dicter notre présent. À ce moment, Paul sentit le besoin pressant de parler. Mais la juge le devança. Merci, Sophie. J'aimerais entendre Monsieur Paul maintenant. Le cœur de Paul battait fort alors qu'il se levait à nouveau. Quelle vérité son amie avait-elle soulevée? Que allait-elle lui faire révéler? Non, je ne peux pas, il se pencha légèrement, ses pensées tourbillonnant. Mais au fond de lui, une lueur d'espoir commençait à naître. Derrière lui, Lila elle observait, une étincelle de confiance dans ses yeux, comme si elle savait que son père était capable d'accepter ses faiblesses, même dans cette lutte acharnée. Je dois me battre pour notre amour, pour notre famille, finit-il par déclarer, le défi au bout des lèvres. Et alors qu'il s'avançait plus près de la vérité, l'angoisse de son avenir se mêlait à une détermination renouvelée. Était-il prêt à affronter non seulement les doutes des autres, mais aussi les siens? La salle entière retenait son souffle, chacun se demandant ce qui se passerait ensuite. Quel secret allait être révélé? Le moment de la vérité se rapprochait à grands pas, et Paul était prêt à se dévoiler à lui-même, peu importe les conséquences. Mais, à ce moment crucial, un bruit inattendu se fit entendre. Quelqu'un dans le fond de la salle ne pouvait pas contenir ses émotions. Ce cri percutant provoqua un choc, remettant en question tout ce qui avait été dit jusqu'à présent. Quelles conséquences cela aurait-il sur le dénouement de cette audience? Transcender tout ce que j'aurais pu imaginer. Le cri venait de Lila. Ses yeux, élargis par la surprise, fixaient intensément le fond de la salle. Tout le monde se retourna, l'air confus, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Paul sentit son cœur s'emmaller. Lila, murmura-t-il, tout en avançant prudemment vers elle. Une vague de crainte l'envahissait, mais il ne pouvait pas se permettre de flancher. Il songeait à tous les sacrifices qu'il avait faits pour elle, à son amour profond, et à cette petite voix intérieure qui lui disait qu'il devait être un père, un vrai père. Ce n'est pas ce que vous croyez. Cria Lila, sa voix claire et forte résonnant dans la pièce. Les murmures se turent alors que les yeux se posaient sur elle, une fillette au cœur pur, face à un monde adulte plein de mensonges et d'équivoques. Son frère, qui était là également, lançait des regards inquiets. « Que veux-tu dire, mon cœur » demanda Paul, s'agenouillant à sa hauteur. Ses mains tremblaient légèrement, mais il faisait de son mieux pour afficher un visage apaisant, une voix rassurante. Lila sortit de son sac un téléphone portable. Paul se figea. Que pouvait-elle bien avoir à montrer? J'y ai filmé le retour de Sophie ce matin, dit-elle, ses mots empreints de sincérité. La confusion régna un instant alors qu'elle lança la vidéo projetée sur un écran, passée sous silence. Les images montraient un moment juste avant que Sophie entre dans la salle. On la voyait parler avec quelqu'un, une silhouette familière. Paul blêmit en reconnaissant des traits qui lui appartenaient. Son ancienne conjointe, Claire. Les spectateurs fixaient la vidéo, attentifs, leur curiosité piquée. Dans la vidéo, Sophie semblait discuter avec Claire, gesticulant avec passion. Bien qu'il ne puisse entendre la conversation, Paul devina qu'il était question de lui. Les regards échangés, les mouvements des mains tout tissaient une ambiguïté qu'il n'avait jamais envisagée dans sa tête. Pourquoi avaient-elles discuté ensemble? Que pouvait-elle avoir à dire qui changerait tout? Ce n'est pas qu'elle complote contre toi, papa, ajouta Lila, le visage marqué par l'inquiétude. C'est en fait de l'aide, une aide pour toi. Elles veulent que tu sois heureux.
Les mots de Lila tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille, provoquant des ondes d'étonnement à travers tout le monde présent. Et l'espoir et le doute s'entremêlaient dans l'esprit de Paul. Pourrait-il vraiment croire que tout ceci était dans son intérêt? Alors qu'il brisait le silence, la juge, toujours au centre, regardait avec une intensité palpable. « Sophie, déclara-t-elle, souhaitez-vous commenter cette vidéo ?» Ayant maintenant le regard de tous sur elle, Sophie se redressa. « Je savais que tu allais le découvrir, Paul. Mais je voulais que tu le fasses de manière authentique, pour voir cette vérité par toi-même. » Elle se tourna vers Lila, le visage illuminé par une tendresse infinie. « À l'époque, je cherchais du soutien dans ma compréhension de ce que tu traversais. Mais plus important encore, je voulais que tu puisses te relever de tes luttes. » La salle retint à nouveau son souffle, mais cette fois avec une ambiance plus douce, empreinte d'empathie. Paul regarda Sophie, ses yeux brillants d'émotion. Que de défis s'étaient révélés à travers leur vie. « Et tout cela n'est pas uniquement pour moi, conclut Sophie, c'est aussi pour toi, Lila. » Paul, les larmes aux yeux, ne pouvait plus cacher ses émotions. Léger, positif même, il comprenait qu'un nouveau chapitre se dessinait pour eux. Peut-être que la réconciliation était envisageable. Peut-être qu'il pouvait transformer cette épreuve en quelque chose de bon pour Lila, pour lui-même, et pour Sophie. Cette soirée promettait d'être un tournant. Alors que l'écho des événements à venir résonnait, il réalisa qu'il était prêt à accueillir la réalité, peu importe à quoi elle ressemblerait. Mais, à cet instant, alors que chacun attendait ses réponses, un nouveau bruit se fit entendre. Une silhouette familière surgit à la porte, provoquant un nouveau tumulte. Qui était-ce? Quelle vérité supplémentaire était sur le point d'être révélée? La silhouette qui venait de faire irruption dans la salle fit frémir Paul. Son cœur repartit à toute vitesse, alors qu'il tentait de réfréner la panique qui l'envahissait. C'était Claire, son ancienne femme, celle dont il avait espéré ne jamais revoir le visage dans un cadre aussi troublant. Ses traits étaient marqués par les années, mais il pouvait encore lire dans ses yeux cette détermination qu'il avait tant aimée. « Claire » murmura-t-il, son souffle à peine audible. La pièce se remplit d'un murmure collectif, un mélange d'étonnement et de curiosité. Que faisait-elle ici? Pourquoi maintenant? Elle s'avança lentement, sa présence captivant l'attention de chacun. « Je suis désolée d'interrompre, mais il était crucial que je sois ici aujourd'hui, » dit-elle, sa voix claire et directe. Paul se leva brusquement, ce mélange de sentiments le rendant presque irritable. « Que est-ce que tu fais ici ?» questionna-t-il, et l'angoisse et la colère dans le ton. Claire jeta un coup d'œil à Lila, qui la regardait avec une certaine réserve, puis elle reprit, « Je viens ici pour parler de ce que Sophie a montré mais aussi pour toi, Paul. » Sa voix tremblait légèrement, mais il pouvait voir qu'elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Un sentiment d'acide s'infiltra dans l'estomac de Paul alors qu'il cherchait les mots pour répondre. « Tu as toujours la capacité de compliquer les choses, n'est-ce pas? » « Non, riposta-t-elle vivement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ne mélange pas les choses. » Elle s'approcha davantage, sa voix s'adoucissant. « Le but de ma présence est de t'aider à comprendre la vidéo de Lila. Tout cela est interconnecté. » Sophie, observant le coup de théâtre, s'approcha en arrière-plan, semblant se préparer à ce que Claire pourrait dire ensuite. « Je pense qu'il y a eu des malentendus, Paul. Des choses que tu ne sais pas. Claire ne vient pas te nuire. » Les regardèrent sans comprendre, le malaise s'intensifiait. Chaque mot de Sophie ne faisait qu'ajouter à l'énigme. Paul se sentait pris au piège dans un chassé-croisé de réactions. Claire prit une profonde inspiration avant de s'exprimer. « Il y a quelques mois, avant que nous n'entrions dans tout ça, j'ai eu une conversation avec Sophie. Elle avait besoin de savoir ce qui était arrivé entre nous, et j'y avais besoin de comprendre ce que je pourrais faire pour aider. » Paul sentit ses jambes trembler. Les secrets, les choses enfouies qu'il pensait oublier, tenaient maintenant le devant de la scène. Soriden? Qui était son véritable adversaire dans cette bataille? Lila, portant un regard intrigué, demanda timidement, « Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi avez-vous tous l'air si bouleversés ?» Paul ferma les yeux un instant, essayant de canaliser la confusion, le désespoir croissant en lui. Pour Lila, il devait contenir ses émotions. « Lila, tout cela c'est complexe. Mais sache que je ne veux rien que de ce qui te rendrait heureuse. Mais pourquoi ne pas en parler avec nous, alors? » renchérit-elle,
son innocence et sa sagesse mêlée. Chaque parole qu'elle prononçait devenait un miroir. Claire, aussi, ne pouvait soutenir plus longtemps la pression. La vérité est souvent bien plus difficile à voir. Je ne voulais pas t'impliquer, mais ce qui se cache derrière cet écran, il est temps que tout soit clarifié pour vous. Alors que la tension montait, Paul se mit à réfléchir, serait-ce la dernière chance de savoir ce qui s'était réellement passé? Était-il enfin prêt à entendre ces vérités, quelles qu'elles soient? Il se redressa, résolu. Que dois-je comprendre alors? Quelle vérité dois-je connaître? Alors que les chuchotements dans la salle s'apaisaient, tous deux se regardèrent, elle l'un et elle l'autre cherchant à percer ce mystère qui s'illuminait lentement. Sophie, Claire, Lila. Ces femmes qui faisaient partie de son histoire, et qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient, ensemble, lui révéler le chemin vers le pardon. Cependant, alors que Claire se préparait à parler, un autre bruit, bien plus intense, retentit à la porte. Une nouvelle silhouette venait d'être aperçue. Qui était-ce maintenant et quel secret allait-il encore apporter? C'était un grand homme, vêtu d'un long manteau noir, qui faisait son entrée dans la salle. Ses cheveux grisonnants et son regard pénétrant attiraient immédiatement l'attention. Paul n'avait jamais vu cet homme auparavant, mais le trouble dans l'air était palpable. Un frisson lui parcourut l'échine, et il se demanda ce qui pouvait encore compliquer cette situation déjà explosive. « Excusez-moi » dit l'inconnu d'une voix forte. « Je suis Thierry, un ancien associé de Claire. » Paul, tout en maintenant son regard sur Thierry, sentit l'angoisse grimper en lui. « Que faites-vous ici » demanda-t-il sèchement. « Je sais que cela peut sembler déplacé » continua Thierry en dépit de l'accueil glacial, « mais Claire et moi avons des choses à partager qui pourraient être cruciales. » Claire l'observa avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Thierry, tu ne devrais pas être ici. »« Il est temps que nous parlions, Claire, » insista-t-il, et Paul a besoin d'entendre la vérité. Paul baissa la tête, le souffle court. Les vérités s'accumulaient autour de lui comme un orage prêt à éclater. Qui était cet homme? Que voulait-il dévoiler? Comment pouvez-vous dire cela? Que savez-vous de notre histoire? Demanda Paul, en s'adressant à Thierry avec une colère hésitante. Thierry avança d'un pas déterminé. J'ai été proche de vous deux. Je sais ce qui se passe ici, et je pense que vous devez savoir certaines choses sur Sophie et sur ce que Claire a choisi de cacher. La tension monta d'un cran. Lila, désormais visiblement nerveuse, se tourna vers sa mère, une question silencieuse dans les yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire, maman? Lila, reste assise, ordonna Paul d'une voix qui se voulait rassurante. Mais en réalité, son cœur battait à tout rompre. Cela concerne le passé de votre mère, Lila, répondit Thierry, la regardant avec compassion. Il n'est pas juste que vous soyez maintenue dans l'ignorance. Paul sentit la colère l'envahir à l'idée que tout le monde, même Thierry, connaissait des vérités qu'il ignorait. Qu'est-ce que je ne sais pas? Interrogea-t-il, presque désespéré. Claire, le visage blême, chercha visiblement à protéger son secret. Thierry, je t'en prie, tu n'as pas à faire ça. Mais si, insista Thierry, son regard se durcissant. Paul doit savoir. Pour chaque silence qui s'étirait entre eux, la tension devenait de plus en plus palpable. Paul était tiraillé. Devait-il vouloir savoir ce qui se cachait derrière les mots de Thierry? Il avait déjà tant encaissé ce jour-là. Que me caches-tu, Claire? Lui demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Les souvenirs de leur vie ensemble se mêlaient maintenant à une douleur qu'il n'avait jamais voulu affronter. Elle baissa les yeux, visiblement accablée par le poids de ses secrets. Tout ce que je voulais, Paul, c'était protéger Lila. Protéger Lila? Paul secoua la tête, la colère s'intensifiant. En la protégeant, tu l'as menti, je l'ai menti. Et j'ai le droit de savoir ce qui cloche dans cette vidéo, ce qui s'est réellement passé entre nous. La pièce baignait dans un silence assourdissant, chaque regard pesant lourd. Les révélations semblaient être au bout des lèvres de Thierry, et Paul, dans une lutte intérieure, était désormais résolu à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Dans ce climat électrique, Claire finit par se redresser. D'accord, je vais tout expliquer. Mais il faudra que tu sois prêt à entendre la vérité, Paul. C'est une vérité qui ne concerne pas seulement nous. Paul, les poings serrés, comprit que chaque mot qu'elle prononcerait marquerait un tournant dans leur histoire. La lutte contre les secrets amenait une lumière qu'il n'avait jamais osé affronter.
Cependant, une nouvelle perturbation à l'entrée de la pièce les fit tous sursauter à nouveau. La silhouette qui se tenait là, inquiète et énigmatique, menaçait de répandre plus des ombres sur ce qui allait être révélé. Qui était maintenant le nouvel arrivant et quelles vérités inattendues pourrait-il apporter avec lui? Le nouvel arrivant, une jeune femme aux traits familiers, franchit le seuil avec une hésitation palpable. Ses cheveux dorés brillaient sous la lumière artificielle tandis qu'elle scrutait la pièce avec une expression à la fois mêlée de surprise et d'inquiétude. Paul la reconnut immédiatement, c'était Sophie, son ancienne meilleure amie, celle dont le départ abrupt l'avait plongée dans une tristesse inexprimée. « Sophie » murmura-t-il, à la fois soulagé et inquiet. Sophie s'avança lentement, sa voix tremblante trahissant une émotion profonde. « Je suis désolée, je ne voulais pas interrompre, mais j'y ai entendu des bribes de votre conversation. Je devais être ici. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, et l'angoisse se lisait clairement sur son visage. « Que est-ce que tu fais ici, Sophie ? Ça ne te concerne pas. »« Mais ça me concerne, » insista Sophie, se tournant vers Paul. « J'ai su des choses que je n'ai pas pu dire, que j'avais gardées pour moi depuis trop longtemps. Je pense qu'il est temps que tu les entendes. » Paul sentit son cœur s'emballer encore plus. Les vérités qui lui tendaient les bras étaient déjà si denses, mais maintenant, il avait le sentiment qu'elles allaient le submerger. Tout en réfléchissant, il se tourna vers Claire, un mélange d'espoir et de douleur dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, Claire ? » ?»« Paul, s'il te plaît, » implora Claire, « ce n'est pas le moment. Ça va tout compliquer. » Mais Thierry, d'un ton ferme, s'interposa. « Non, Claire. Nous sommes déjà dans une tempête. Plus il y a de lumière sur le passé, mieux c'est. Sophie a le droit de parler. » Sophie, serrant les bras autour de son corps comme pour se donner du courage, avança d'un pas. « C'est à propos de la vidéo, Paul. Je sais ce qu'il s'est passé ce soir-là. Ce qui a été filmé. Ce que Claire t'a caché. » Le silence retomba sur eux avec un poids difficile à porter. Lila, à côté de Paul, portait encore une expression de confusion totale, tandis qu'elle regardait successivement sa mère et Sophie. « Je ne sais pas si tu te souviens de la fête des anniversaires de Claire, » Sophie continua, sa voix montante d'émotion. « J'étais là. Et je suis tombée sur quelque chose. Une discussion qui s'est tenue en privé. Claire parlait de notre amitié, des décisions importantes. Celle d'éloigner certaines personnes de protéger. » Elle s'interrompit, ses yeux brillants de larmes, de protéger Lila. Paul, luttant pour rester ancré dans le moment, se sentit basculer dans un océan des incertitudes. « Que est-ce que tu dis, Sophie ? De quoi parles-tu » Sophie inspira profondément, sa voix se faisant plus ferme. « J'ai vu Claire, au téléphone, avec quelqu'un. Il parlait de toi, d'un danger qui te menaçait. Je l'ai compris trop tard. Je n'ai pas eu le courage de le signaler, et... » Sa voix se brisa, et maintenant, il est possible qu'il soit trop tard. Un frisson parcourut l'échine de Paul. Les mots de Sophie se mêlaient au silence intolérable de Claire et Thierry. Lida, perdue dans toute cette confusion, se leva doucement et prit la main de Sophie. « Pourquoi fallait-il nous mentir ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts, innocents. « Je pensais que commença Claire, ses larmes trahissant sa lutte intérieure. Je pensais que j'étais en train de vous protéger, de créer un futur où aucun d'entre vous n'aurait à en souffrir. Mais le passé, aussi bien caché qu'il soit, avait le pouvoir de ressurgir quand on s'y attend le moins. Et à cet instant, il semblait que les ombres se rassemblaient, prêtes à dévoiler des vérités plus amères encore. Paul, le cœur lourd, réalisa qu'ils allaient devoir affronter non seulement les secrets, mais aussi le danger qui les menaçait. Chaque mot prononcé allait devenir une brique sur le chemin menant à une catastrophe ou à une rédemption. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la prochaine révélation, celle qui guettait au tournant, allait bouleverser la dynamique de leur groupe, plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Cette réalité inévitable serait un tournant décisif, un moment où chacun aurait à choisir de quel côté il se tenait. Quelle décision chacun ferait-il alors que la vérité approchait à grands pas, déployant des facettes inattendues et déchirantes ? Paul sentit une montée d'angoisse, tandis que Sophie le fixait intensément, comme si quelque chose d'important se préparait à éclater. Leurs regards se croisaient et il réalisait que derrière son visage marqué par l'inquiétude se cachait une détermination inexplicable. Claire, mal à l'aise, tournait en rond, comme une lionne prenant ses repères autour de sa proie.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo, Sophie? Demanda Paul, la tension palpable dans sa voix. Il avait besoin de réponses, de quelque chose qui pourrait apaiser ce tumulte grandissant en lui. C'était, commença Sophie, mais ses mots semblaient se noyer dans l'effroi qui les entourait. Elle ferma les yeux pendant une seconde, rassemblant son courage. C'était une conversation entre Claire et cet homme. Il parlait de toi, Paul. De ta prétendue menace. Un silence tétanisant s'embara de la pièce, soudainement vibrante de 1000 pensées non dites. Ce n'était pas une simple discussion, reprit Sophie, lentement mais fermement. Il y avait des soupçons sur ta sécurité, sur quel danger pourrait planer sur toi. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est à quel point Claire semblait prête à tout faire pour te protéger, même si cela signifiait te mentir. Les mots de Sophie tombèrent comme des gouttes d'eau dans un lac tranquille, perturbant la surface calme de leur vie. Paul essaya de comprendre, mais c'était comme résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Claire, dont le visage était devenu une toile d'angoisse, fit un pas en avant. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, Sophie, dit-elle, dégageant une intensité jamais vue. Je voulais te protéger, Paul. J'y ai vu quelque chose qui m'a terrifié, une forme d'angoisse dans les yeux de cet homme. À ce moment-là, j'y ai décidé de prendre des mesures, de te tenir loin de tout ça. Je pensais que le savoir te mettrait en danger. Mais c'était ma sécurité qui était en jeu, Claire. Rétorqua Paul, la douleur dans sa voix accentuant chaque mot. Chaque seconde semblait se prolonger. Ses pensées tourbillonnaient. Il avait besoin de la vérité, et pourtant, c'était comme si la réalité se dérobait sous ses pieds. Lila, ayant toujours tenu la main de Sophie, se tourna vers sa mère. Donc tout ce temps, tu as menti pour me protéger, mais tu as fait cela en me condamnant. Pourquoi? Sa voix, tremblante, dévoilait une colère justifiée et un profond désespoir. Claire, presque acculée, se pinça les lèvres. La tension était insoutenable, chacun ressentant le poids des non-dits et du désespoir muet. Elle finit par lâcher, je pensais que je savais ce qui était le mieux pour vous. Paul, lassé de ses justifications, regarda Sophie. Il comprenait maintenant qu'elle était là pour lui apporter une lumière, une clarté au milieu de ce chaos émotionnel. Que devrions-nous faire maintenant? Est-ce encore possible de réparer tout ça? Sophie hocha la tête, le regard déterminé. Je crois que c'est encore possible, mais il faut affronter la vérité. Si nous voulons sortir de cette tempête, nous devons nous unir et parler à ce célèbre homme. Il a des réponses, et si notre instinct ne nous trompe pas, il est lié à tout ça. Le silence qui suivit donnait à réfléchir. Chaque visage portait le poids d'une mission ignoble et la possibilité d'une rédemption. Paul se sentit inondé d'un mélange d'espoir et de peur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en affrontant cet homme, ils allaient mettre au jour un puzzle dont les pièces pourraient les transformer à jamais. Alors que la décision se profilait à l'horizon, un nouveau danger surgit déjà à leur porte, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Le moment où ils allaient confronter cet homme approchait, une confrontation qui pourrait changer leur existence à jamais. Comment pouvaient-ils être prêts à faire face à cette réalité sans fissurer encore plus leur fragile équilibre? La nuit s'était installée, enveloppant la maison d'une obscurité à couper le souffle. Paul, Sophie, Lila et Claire se tenaient là, chacun prisonnier de ses pensées, du poids de la révélation et de l'incertitude qui les entourait. Paul trouva un moment pour respirer profondément, comme s'il essayait d'aspirer la détermination qui lui manquait. Il faut qu'on se prépare. Que est-ce qu'on sait de cet homme? Demanda-t-il, sa voix teintée d'une autorité vacillante. Sophie, qui semblait plus en phase avec la situation, s'empressa de se renseigner sur leur cible. C'est un homme très influent dans le quartier, un entrepreneur que tout le monde admire. Mais il a des rumeurs qui le poursuivent. Il a été impliqué dans des affaires louches, je n'aime pas ça. Des affaires louches? Comme celles que tu as vues sur la vidéo? Demandait Lila, fusionnant curiosité et crainte. Oui, mais il y a autre chose. Paul pouvait sentir son cœur battre la chamade. Nous devons savoir s'il a des connexions avec ce qui nous touche. Il y a plus sous la surface qu'on ne le croit. Et si on se trompait? Claire, inquiète, lâcha un murmure. Et si on provoquait une tempête encore pire en l'approchant? L'idée même de confronter cet homme, aussi nécessaire soit-elle, lui donnait la nausée. Mais Paul comprenait que la peur ne devait pas les empêcher d'agir. Ils étaient acculés par leurs propres démons, et la vérité était peut-être le seul chemin vers la rédemption.
La peur nous paralyse. Mais nous ne devons pas l'écouter. On doit avancer sinon cette situation nous détruira. Paul jeta un regard déterminé à l'assemblée. Dans le silence pesant qui suivit, Sophie murmura, « Il y a une réunion ce soir dans un café du quartier. Nous pourrions nous y rendre discrètement, écouter, et voir si nous pouvons connecter les points. » Discrètement ? Claire répéta, son regard scrutant celui de Paul. « Tu penses que c'est sûr ? Je ne suis pas sûr de ce qui est sûr en ce moment. Mais rester ici à tergiverser ne nous sauvera pas. Nous devons retrouver le contrôle, assura Paul, avec une voix qui résonnait d'une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Lila surprise acquiesça, puis s'avança pour prendre la main de sa mère. « Je suis avec vous. Je veux savoir la vérité, même si ça fait mal. » Ses yeux brillaient d'une détermination qu'elle partageait avec sa mère, apportant un souffle d'espoir dans leur cercle étourdissant de tension. « Alors allons-y. Nous ne pouvons pas nous permettre de reculer maintenant. » Sophie donnait le ton, sa voix s'élevant dans cette obscurité, comme un phare dans la tempête. 1 heure plus tard, ils se trouvaient devant le café. La lumière jaune des néons créait une ambiance criante. Paul sentit son estomac se nouer. Leurs cœurs battaient en chœur, chacun d'eux conscient qu'ils allaient franchir une ligne que rien ne pouvait effacer. « Rappelez-vous, on reste ensemble. Pas de décision hâtive. On écoute d'abord, » murmura Paul. Ils entrèrent, se mêlant lentement à la foule. Mais alors qu'ils cherchaient une table pour entendre et observer, une silhouette familière attirait l'attention de Paul. L'homme qu'ils étaient venus affronter était là, entouré de quelques visages qui semblaient tout aussi sinistres. L'adrénaline pulsait en lui. Était-ce le début de la fin, ou juste le prélude d'un dénouement inattendu ? Les révélations étaient sur le point de surgir, mais à quel prix ? La vérité était beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La tension qui sourdait les entourait, prête à exploser à tout moment. Quel secret ce café pouvait-il encore cacher ? La tension dans le café était étouffante. L'air, chargé de chuchotements et de rires nerveux, contrastait avec le frémissement qui parcourait Paul. Il observa l'homme qu'il cherchait, appuyé contre le bar, entouré d'une poignée de complices qui dégageaient une aura de confiance troublante. Là-bas. C'est lui, chuchota Sophie, sa voix à peine audible. Paul hocha la tête, le cœur tambourinant. Chaque battement résonnait comme un coup de gong, marquant l'importance de ce moment. Lila, serrant la main de sa mère, émettait des sons de curiosité mêlés d'appréhension. Paul se baissa pour lui murmurer, « Est-ce que tu es prête ?» Ses yeux brillants traduisaient une envie de comprendre qui avait surpassé sa peur. « Je suis prête, papa, » répondit-elle, déterminée. Le groupe progressera vers le bar, poussant les portes de leur propre angoisse. Les visages de leurs démons passés se mêlaient à ceux des inconnus, créant une bizarre effervescence. Enfin, ils se retrouvèrent devant celui qui, depuis trop longtemps, était une ombre menaçante dans leur vie. Et l'homme, en se retournant, afficha un sourire charmeur qui crumble tous les préjugés à son encontre. « Bienvenue, mes amis. Que puis-je faire pour vous ?» Sa voix, suave, donnait écho à cette fausse convivialité, trompeuse et séduisante. Paul se redressa, tentant de rassembler son courage. « Nous voulons te parler de ce qui se passe autour de nous, de ce que tu sais, de ce qui t'implique. » Les rires autour des s'étiolèrent. Et l'homme perdit son sourire, ses yeux reflétant un amusement assumé hélas teinté d'agressivité. Discussion un peu déplacée dans ce cadre, non ? La provocation était palpable. Claire, se sentant soudainement vulnérable, prit une grande inspiration. On a découvert des choses, la vidéo de Lila, ce à quoi Sophie a assisté cette histoire. Je n'étais pas au courant, interrompit-il avec un sourire presque moqueur. Son regard se plaignait du sérieux de la situation. Ce qui déconcertait Paul était la manière dont cet homme jouait avec leur angoisse, comme s'il se moquait de leur vie. Mais à ce moment, Lila, armée de sa force d'enfant et d'une lucidité d'adulte, s'avança et lui lança, « Pourquoi tu leur as menti ? Pourquoi tu as fait de leur vie un cauchemar ?» L'innocence de son accusation coupa court à tout le reste. Tout le café s'était tu, aux aguets. Les yeux de l'homme se durcirent. Les enfants ne devraient pas parler de choses qu'ils ne comprennent pas. Sans y penser, Paul bondit en avant. « Tu es là pour parler, pas pour rabaisser une petite fille. » Son ton, maintenant plein de défis, ne laissait plus place à la plaisanterie. « Très bien, je vais vous parler, mais vous devez comprendre une chose,
cette ville, ce réseau, tout cela est rempli de dangers. Une protection est parfois nécessaire. Le sourire revenait, mais cette fois, il était moins sincère. Le rapport de force était désormais palpable. Une lutte silencieuse se jouait dans le cabaret, faite de tensions et de regards. Et ta protection, elle passe par le mensonge, demanda Sophie. Tu ne peux pas contrôler les gens ainsi. Oh, mais la vérité est que les gens aiment être contrôlés. Il s'approcha un peu plus, intimidant, le regard fixé sur Paul. Lila, ton père n'est pas celui qu'il prétend être. Quand tu parles de protection, il faut aussi parler de ce que l'on cache. Chaque mot respirait le mépris et le dédain. Paul, furieux, se tourna vers Lila, cherchant à la rassurer malgré tout. Écoute-moi, ce qui est dit ici ne définit pas qui je suis. Dans un souffle, Claire hocha la tête, prêt à intervenir mais en même temps, paralysée par cette réalité terrifiante. Tu sais très bien qu'une famille se construit sur la confiance, sur les secrets, ajouta-t-elle, fragile mais implacable. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais il y a des vérités qui peuvent détruire. Son ton était calmement menaçant. C'était alors que Lila, libre de toute crainte, regarda directement l'homme dans les yeux. Avec la force de sa jeunesse, elle déclara, je ne crois pas que tu sois un bon homme, et je sais que mon père se bat pour nous. C'est un vrai père, même si tu dis le contraire. Les gazouillis dans le café revinrent subitement, entraînant des murmures, des échanges des humeurs. L'énergie avait changé radicalement, et alors que l'homme commençait à perdre son contrôle, un murmure se fit entendre à l'arrière-plan. Tout en se retournant, Paul remarqua un visage familier, une silhouette qui avait toujours été présente dans l'ombre mais elle n'était jamais très loin. C'était Thierry, l'ancien associé de Claire, qui maintenant observait la scène, la mâchoire serrée. « Que est-ce que tu fais ici, Thierry ?» demanda Paul, son inquiétude croissant. « Je suis là pour dire que ce que cet homme prétend peut s'avérer dangereux, » expliqua Thierry, s'avançant d'un pas. Son visage se teintait de sérieux. « Claire, tu dois mettre les choses au clair. Tu sais des choses qu'il ne faut pas ignorer. » Une chaleur glaciale envahit l'espace lorsque Thierry se tourna vers Paul, déterminé. « Je suis ici pour te protéger, Paul. Mais il faut que tu comprennes qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. » Le cœur de Paul se mit à tambouriner dans sa poitrine. La vérité, cette lyre fragile, passait d'un interlocuteur à un autre. La confusion qui étreignait son esprit s'intensifiait. « Que sais-tu, Thierry ? Que est-ce que tout cela signifie vraiment ?» Juste au moment où Thierry s'apprêtait à répondre, la tension atteignit son paroxysme. L'aura de menace planant sur eux semblait tangible. L'incertitude de leur avenir s'annonçait pesante, mais une force nouvelle braquait les yeux de Paul. À cet instant, il savait qu'il était question de l'avenir de sa famille, de son amour pour Lila, et qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout pour tout ce qui comptait réellement. Alors, reprit-il d'une voix forte, défiant l'angoisse ambiante, si la vérité est là, alors nous allons l'affronter ensemble. Aucune ombre ne nous arrêtera. Chaque regard dans le café, laissé mais téméraire, savait maintenant que la lutte pour la lumière commençait. Paul était prêt à faire face, peu importe les conséquences, pour l'amour de sa fille et pour la vérité qu'il était déterminé à découvrir. Il respirait profondément, comprenant que cette nuit-là serait un tournant pour chacun. Ils allaient démêler les couches de secrets, et la lumière de la vérité éclairait leur chemin pour toujours.